Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je te propose un voyage intérieur, une réflexion profonde sur un sujet qui pourrait transformer ta vie et ta relation avec Dieu. As-tu déjà ressenti ce tiraillement en toi? Ce moment où tes émotions te submergent, mais où une petite voix intérieure te pousse à chercher un sens plus profond? Ce que tu ressens, c'est ton âme et ton esprit qui interagissent, parfois même en conflit. La Bible, ce livre qui a traversé les âges et les cultures, nous décrit comme des êtres complexes, faits de corps, d'âme et d'esprit. Ces trois dimensions, bien que liées, ont chacune leur rôle et leur importance. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Aujourd'hui, je t'invite à explorer la différence entre l'âme et l'esprit. Une vérité qui pourrait bien transformer la manière dont tu vois ta vie et ta relation avec Dieu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, réfléchissons ensemble à cette question: pourquoi est-il si important de comprendre ce qui distingue l'âme de l'esprit? Cela peut sembler abstrait, mais pense à ces moments où tu te sens submergé par des émotions, ou au contraire, porté par une paix intérieure que rien ne semble pouvoir troubler. Ces expériences ne sont pas le fruit du hasard. Elles reflètent l'interaction entre ton âme, ce siège de tes émotions et de ta volonté, et ton esprit, cette étincelle divine qui te connecte à l'Éternel. Commençons par ce que dit la Bible sur l'âme. Dans Genèse 2 verset 7, il est écrit: Alors l'Éternel Dieu façonna l'homme à partir de la poussière du sol, insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Ce passage, si simple en apparence, contient une vérité profonde. Le mot hébreu utilisé ici pour être vivant est nephesh, qui se traduit souvent par âme. Ton âme, c'est ce qui te rend conscient de toi-même. Elle est le centre de tes émotions, de tes pensées, et de tes décisions. Imagine un instant une journée où tu as dû prendre une décision difficile. Peut-être as-tu ressenti des doutes, de la peur ou même de l'excitation. Ces émotions, ces questionnements, proviennent de ton âme. Elle est comme une mer agitée, parfois calme, parfois déchaînée. Dans le psaume 42 verset 11, il est écrit: Pourquoi te tourmentes-tu, mon âme? Mets ton espoir en Dieu, car je continuerai de le louer. Ce verset illustre bien la complexité de l'âme. Elle peut être troublée, en quête de réponse, mais aussi trouver refuge et réconfort en Dieu. Passons maintenant à l'esprit. L'esprit, selon la Bible, est la partie de toi qui se connecte directement à Dieu. Il cherche à comprendre les vérités éternelles, à trouver un sens profond à la vie. Dans Job 32 verset 8, il est dit: C'est l'esprit en l'homme, le souffle de Dieu, qui lui donne l'intelligence. Cela signifie que ton esprit est comme une flamme allumée par Dieu lui-même. Il t'inspire, te guide, et t'élève au-delà des préoccupations terrestres. Alors que ton âme réagit aux circonstances de la vie, ton esprit aspire à quelque chose de plus grand, de plus durable. Dans Ecclésiaste 12 verset 7, on trouve ces mots: La poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu, qui l'a donné. Ce passage nous rappelle que l'esprit a une origine divine et un destin céleste. Il ne s'arrête pas à cette vie, mais continue vers l'éternité. Mais comment différencier l'âme et l'esprit? Dans Hébreux 4 verset 12, il est écrit: La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle sépare l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle. Ce verset montre que la distinction entre l'âme et l'esprit n'est pas toujours évidente, mais que la parole de Dieu peut nous éclairer. Prenons l'exemple de Jésus. À Gethsémani, il dit: Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais sur la croix, il s'écrie: Père, entre tes mains je remets mon esprit. Ces deux déclarations, bien que proches, illustrent la différence entre les luttes émotionnelles de l'âme et la confiance spirituelle de l'esprit. Jésus, dans son humanité, a ressenti la douleur, la peur et la tristesse. Mais son esprit, pleinement soumis à Dieu, a trouvé la force de s'abandonner à sa volonté. Pourquoi est-ce important pour toi? Parce que ton âme et ton esprit ont des besoins différents. Ton âme a besoin de compréhension, de réconfort, d'exprimer ce qu'elle ressent. Ton esprit, lui, a besoin d'être nourri par la prière, les Écritures, et une relation authentique avec Dieu. Alors, comment peux-tu prendre soin de ces deux aspects de toi-même? Pour ton âme, prends le temps de te poser, de réfléchir, d'échanger avec des personnes de confiance. Exprime tes émotions, ne les réprime pas. Pour ton esprit, plonge-toi dans la parole de Dieu, médite sur ses enseignements, et cherche sa présence dans la prière. La prochaine fois que tu te sens troublé ou vide, demande-toi: Est-ce mon âme qui crie, ou mon esprit qui cherche à se connecter à Dieu? Ces deux parties de toi sont importantes. Écoute-les, nourris-les, et trouve l'équilibre. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette réflexion. Continue ton cheminement spirituel avec foi et persévérance. Souviens-toi, Dieu est toujours à tes côtés. À très bientôt dans une prochaine méditation.